la comme galane, joue-la comme galane. Hey, c'est la right now, vas-y, joue-la comme galane. Hey gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme galane. Joue-la comme galane, c'est le number one. À plus d'une étoile, joue-la comme galane. Allez, direction le P250. Mais avant ça, j'ai appelé mon Charlito et je lui ai demandé de me faire une introduction de malade mental, de me faire une introduction de rigolade, à prendre au second degré car on est vraiment là pour s'amuser. Je vous laisse découvrir. Here we go. Allez, c'est parti, on commence notre 8e de finale avec un premier échange qui est déjà bien accroché, hein, qui nous permet de nous mettre en jambes. Bon, il faut savoir que moi, ça fait 2 mois et demi que j'étais en arrêt. Et très franchement, l'esthétique de la gestuelle, c'est une catastrophe. Le gars a clairement pas de jambes. Je tiens ma braquette comme une poêle à frire. C'est d'un ridicule. C'est fou comme 2 mois et demi, ça peut vraiment faire perdre des automates. Surtout quand on vient pas d'un sport de raquette. Bon, une petite Vibora avec de l'effet qui permet de foutre le bordel au centre, ça va. Mais ouais, très clairement, il y a beaucoup de boulot à ce moment-là. Donc, bon, il y a du temps qui s'est passé là depuis ce tournoi-là. Donc, heureusement, j'ai récupéré mon niveau, même si j'ai toujours des douleurs au genou et un genou qui gonfle de temps en temps. Charles qui bloque très bien, qui rebloque très bien. Moi, je reste un peu trop au fond. Charles qui termine bien. Punto de oro. J'ai vraiment une gestuelle éclatée au sol. Un smash qui sort, un smash par 3. 1 à 1. Début de partie assez serré. J'essaye petit à petit de retrouver un peu mes automates. Bon, j'ai fait quelques matchs avant ce tournoi-là, mais clairement, je sentais bien que j'étais pas vraiment dedans. Là, ça doit être terminé normalement. Ça doit être sanction directe. On est sur du 2-1. On reste bien au filet. Là, il m'envoie une balle assez moyenne que je peux terminer juste sur le côté. Un bon lob qui nous permet de reprendre le filet. Une petite gante chaud. Et là, un smash qui est vraiment pas ouf. Heureusement, il n'arrive pas à la rattraper. Mais sinon, c'est un smash qui est quand même ridicule. Aucune conviction dans le smash. Ouais, il faut savoir s'autocritiquer. Il n'y a pas de honte à ça. Moi, je sais très bien. Je me dis la jouer comme galade. Mais je sais très bien que j'ai énormément de taf pour avoir un bon niveau. Là, je me demande comment on s'en sort. Même Mika en face, il est énervé, je pense, qu'on ait réussi à récupérer ça. C'est quand même pas normal qu'on arrive à récupérer le filet sur ce truc-là. Et malheureusement, on les pousse à la faute. 6-2 pour nous. Heureusement, il arrive à rien en faire. Le smash de Charlito, pardon. Là, pareil, un smash, mais éclaté au sol. Là, je dois le terminer. Je finis pas. C'est d'un ridicule. C'est d'un ridicule. Ouais, je vous ai dit, faut savoir s'autocritiquer. Moi, j'ai déjà réglé mes comptes avec moi-même, donc il n'y a aucun problème à m'autocritiquer. Moi, très clairement, c'est pas ma technique qui me sauve. C'est clairement ma condition physique et ma défense qui me permet de pouvoir rivaliser avec des mecs qui sont bien meilleurs que moi. Parce que sur l'aspect technique, il y a énormément de boulot. Après, récemment, un coach en Espagne m'a dit l'avantage que nous on a, c'est qu'avec mon frère notamment, c'est qu'on est des lions. Et être un lion qui a tout le temps faim, ça s'apprend pas. Tandis que la technique, heureusement, ça s'apprend. Donc 8-2, les points défilent. Je ne mets pas forcément beaucoup de points dans la mesure où l'adversaire fait quand même pas mal de fautes.
Malheureusement, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup d'échanges. L'adversaire fait beaucoup de fautes. Donc là, on est sur du 40-30 balles de match. Et c'est terminé. C'est terminé, c'est terminé. Mon premier match plutôt simple. Je respecte notre adversaire, bien évidemment, que je connais très bien. Mais malheureusement, ils ont fait beaucoup de fautes dans cette partie, ce qui nous a permis de ne pas perdre beaucoup de jus durant ce match. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que je revenais de plus de 2 mois d'arrêt et j'avais clairement pas... Je vois bien que esthétiquement, je ne suis pas du tout comme avant durant ce tournoi. J'ai les jambes qui sont bizarres, j'ai la gestuelle qui est vraiment bizarre. C'est vraiment pas joli à regarder. Donc ça annonce pas grand-chose pour la suite. Mais en tout cas, voilà, le premier match plutôt facile. On peut passer directement sur notre quart de finale. Là, pour le coup, ce quart de finale a vraiment été un enfer. Je vous laisse découvrir ça. Allez, c'est parti, on commence notre quart de finale contre des adversaires qui sont plutôt chiants à jouer, surtout le joueur qui est dans la diagonale de Charles. Très très bon défenseur, hein, ça paye pas de mine, mais attention, hein, ça défend très très bien, très difficile de lui mettre un point. On a décidé d'être très agressif dès le départ sur leur service et ça commence par un 0-30. Un peu de chance là-dessus. Alors comme c'est gaucher-droitier, j'essaye de jouer un peu plus au centre pour créer un petit peu de confusion entre les deux, avec de l'effet notamment, on a pu le voir là, ça crée un peu de confusion. Et là vraiment, on a très bien commencé le match. Je rigole parce que la suite est plutôt marrante. Donc 1-0 pour nous. Là je dois finir 47 fois, hein, faut être honnête. C'est fou d'être aussi peu... décisif quand même. Là, il faut savoir que des mecs comme Galan, ça fait point sur chaque balle qu'il reçoit là. Hein. Donc 0,40, 0,40, 15,40. On fait un très mauvaise suite de match alors qu'on avait très bien commencé. Et là, on s'est un petit peu endormi bêtement, je sais même pas pourquoi. Et disons qu'en face, ils ont très bien commencé à mettre en place leur système de défense, leur muraille, hein, faut le dire. Là, heureusement, j'envoie un petit pétard qui nous permet de respirer un petit peu, de continuer à espérer. De ne pas se faire breaker en tout cas, d'espérer de ne pas se faire breaker. Alors, il faut savoir que sur le joueur qui est en diagonale de Charles, lui, on peut taper fort, il s'en fiche complètement. Là, la balle s'écrase, je suis en galère. Et malheureusement, je la mets dans le filet, ce qui fait que des breaks de l'adversaire. On est sur du 1-1. Alors lui il est gaucher, donc c'est Vibora fermé, en tout cas c'est balle fermante directement sur moi en face. Ça a tendance à me causer beaucoup de problèmes parce que j'ai pas l'habitude de cet effet qui revient dans l'autre sens. Donc 2-1 pour l'adversaire, ça a été vite, on a fait pas mal d'erreurs. Smash de Charles très bien contré. Et là malheureusement voilà, moi je suis en arrière, je vois pas trop où sont les joueurs. Très belle réaction de la part de l'adversaire. On est sur du 0,30. Un smash éclaté au sol. Vibora avec de l'effet qui embête pas du tout l'adversaire. Charles qui tente de taper, heureusement elle sort, très bien. Mais ça suffit pas malheureusement, on s'est fait breaker, 3-1 pour l'adversaire. Vraiment une entame de match très compliquée, hein. Pourtant on a très bien démarré. Mais par la suite, vraiment l'aspect défensif de l'adversaire est quand même très déroutante. Surtout du joueur, comme je vous dis, qui est dans la diagonale de Charles. J'essaye vraiment de rester le plus agressif possible, en tout cas de ne pas perdre le filet. Mais là, Johan, peu importe ce qui lui arrive dans les pattes, il renvoie. Que des balles chiantes, que des lobes très hauts. Et des balles coupées décalées qui sont énervantes. Et lui, pareil, il ne se laisse pas tellement lober. Voilà, encore une fois, il ne se laisse pas lober. Il revient bien après. L'échange, il dure. Très frustrant, celui qui va perdre le point. Et malheureusement, comme on peut le voir, de la frustration du côté de Charles. Mais c'est vrai que c'est frustrant. On perd 4-1. 4-1 dans ces quarts de finale.
Là, j'envoie un petit peu la sauce. Heureusement, elle cogne le plafond. Il y a 15-40. Vraiment, ça commence à faire très très mal. Et là, c'est peut-être cette balle-là, clairement, qui nous refout dans le game. La défense de Charles là-dessus. Si Charles la défend pas, celle-là, je pense que, sûr et certain, de toute façon, ça faisait 5-1 pour eux. Et très clairement, je pense que c'était la bascule un petit peu dans le game qui nous aurait fait complètement vriller. Là, on va sur du 40A, Punto de Oro. Ça veut pas se terminer. Je tente une Vibora au centre. Charles retravaille au centre. Je tape sur la latérale un peu profond. Défend bien. Et cette fois, elle sort. Donc comme je vous le dis, là sinon ça aurait fait 5-1. Et déjà dans notre tête, le match était quasiment plié pour nous. Et là, le petit 4-2 nous remet un petit peu dedans. Donc franchement, cette défense complexe de Charles nous a vraiment fait du bien. Bon là, je subis 3 petits matchs que je remets comme je peux. Mais 40-15 malgré tout. Là, je dois l'allumer, hein, très clairement. Je dois le défoncer. C'est clairement ce qui me fait défaut aujourd'hui, en plus de ma technique, c'est la finition sur les smatchs. On a réussi à breaker, pour le coup. Donc 5-2. 5-2. On avait remarqué qu'en forçant un petit peu sur le joueur dans ma diagonale, ça pouvait plus facilement craquer que le joueur dans la diagonale de Charles. Voilà, notamment. Et donc on va sur du 5-3, on revient petit à petit. Et là, on commence à y recroire à nouveau. Et tout part, comme je vous ai dit, hein, du sauvetage de Charles. Vous allez voir, ce match est complètement dingo. On break, 5-4. Johan qui arrive à bien la défendre, celle-là. Lui aussi, il arrive très bien à la défendre. Très bon lob malgré la galère. Et 5-5, incroyable. Franchement, c'était inespéré qu'on en revienne là. Incroyable. Et tout part quand même de cette défense de Charles qui nous remet dedans, parce que sinon, moi je pense à 5-1, je pense qu'à 5-1 c'était terminé, très clairement. On continue. Ce match de Charles. Heureusement qu'elle sort, parce que sinon Johan est dessus hein, tout le temps. De toute façon, sur les smatchs, Johan il est toujours dessus, sauf si elle sort. Punto de Oro, on a la possibilité de breaker. Là, je fais une très grosse erreur de ne pas monter. Je pensais que c'était terminé. Et Charles fait un filet derrière. C'est pas vraiment de sa faute. Là, c'est moi qui devais terminer le point avant. Donc, c'est dommage. On aurait pu appuyer et breaker. 6-6. Donc là, les points s'enchaînent et on n'arrive pas à breaker, débreaker, tout ça. Chacun conserve son service. Voilà, une bonne mine de Charles. Sur du 15A. 6-6. Hein. Le bras roulé de mon Charlito. Le joueur dans ma diagonale a plus tendance à accepter le lob que Johan. Encore une balle qui fout le doute. Très bon retour de Johan. C'est vraiment des balles moyennes. Hein. C'est pour ça que c'est bien de se filmer. On se rend compte vraiment de nos erreurs. Donc on n'a pas réussi à breaker. Hein. 7-6. Voilà, ce match qui est intéressant. Hein. Il me paraissait plus puissant que ça quand j'ai ce matché, moi. Mais en tout cas, il fout le bordel quand même. Celle-là, on pensait tous qu'Econia était bonne. Voilà, si elle sort pas, Johan est toujours dessus. Voilà, on insiste sur ce joueur-là. Hein. C'est lui qui fera la faute, c'est pas Johan. Comme on n'arrive pas à finir. Là, c'est pareil, hein. Ça, je dois la terminer. J'arrive même pas à la finir, c'est d'un ridicule.
Heureusement, on n'est pas sanctionné, hein, on arrive quand même à terminer derrière, mais c'est quand même lamentable. Je tente un petit smash. Smash qui passe 7-7, balle de break. Balle de break très importante. Johan n'accepte pas le lob. Balle moyenne de Johan, j'intercepte. Sortie par 3 revers. 8-7 pour nous, incroyable, c'était inespéré. Là, on sert pour le match. 15-0. Je me fais travailler au corps, j'arrive à bien la défendre, je tente un lob. Johan ne se laisse pas avoir non plus, relob. Là, c'est du 30-0. 2 points de la victoire. J'en tremble encore. Je la rattrape, je sais pas comment. Je me suis foutu dans la merde en même temps. Hein. Je la tape en latéral. Il sait pas trop quoi en faire. Je l'assomme derrière, très bien. Là, on a 4 balles de match. Franchement, c'est du délire. On part de 4-1. On part de 4-1, balle de break. Hein. Et il nous tape une balle au centre, 40-15. Et finalement, on arrive à 40A, les amis. 40A, les amis. Et là, je fais une vibora complètement placard. On avait 4 balles de match, on n'est pas capable de finir. Du coup, on part sur un tie-break de l'espace. Incroyable, franchement, c'est ridicule. On perd 6-3 dans le tie-break. Balle de match à plein temps pour eux. Là, franchement, on n'a plus rien à perdre. Moi, dans ma tête, je suis même pas au courant qu'il y a 6-3. Je suis même pas au courant qu'il y a 6-3. Je compte pas les points en général. Ça m'évite de sortir. Là, je décide de taper un petit peu. Voilà, 6-4. Je retape encore. 6-5. Flippant, on part de 6-3. Encore une balle de match pour eux. On la sauve. On se fait travailler. On fait des lobs vraiment très moyens. C'est de la survie plus qu'autre chose. Celle-là, pareil, je la sauve, je sais pas trop comment. Tac. Celle-là aussi, elle touche pas le carreau. Je la tape en latéral. Il fait une cerise. Charles peut terminer. 6-6. Et là, on a 8-7 pour nous, balle de match. Incroyable. C'est du jamais vu. Lob encore très très moyen. Heureusement que Johan ne m'assassine pas. Lui, il accepte le lob en diagonale. Il m'envoie une boule moyenne. Je fais une vibora fermée pour tenter. Et on gagne le match. Incroyable. Vraiment incroyable. On part de 4-1 quand même. Balle de break pour le 5-1. Voilà ce quart de finale de folie. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, vraiment, ça a été du grand n'importe quoi. On était vraiment très mal parti. Après, moi, comme je te l'ai dit, je reviens de blessure. J'ai clairement pas de bonnes sensations durant ce tournoi-là. Je compte beaucoup sur Charles pour terminer les points. Moi, clairement, je ne retrouve pas mon jeu aérien. Je ne retrouve pas mon côté athlétique durant ce tournoi-là. Donc, je n'aide vraiment pas Charles du coup sur ces matchs. Et ça nous a fait défaut durant ce match-là, étant donné qu'on est face à des adversaires qui, eux, ne font pas d'erreur. Ils relancent tout. Donc, c'était vraiment très compliqué. Mais finalement, mentalement, on l'a eu à l'arraché. Il faut savoir qu'il y a quelques temps, on aurait perdu ce match-là très clairement. On l'aurait largement perdu mentalement. Donc plutôt une belle performance, en tout cas mentale, plutôt une bonne expérience pour nous. Et puis eh bien, on peut enchaîner sur la demi-finale. Allez, c'est parti la demi-finale. Donc il me semble qu'on affronte la tête de série 1. Donc c'est parti. Bon, moi je l'affronte vraiment sans très grosse conviction hein, pour le coup sur ce tournoi-là. Je suis clairement pas à mon aise. Toutes les balles que me propose Olivier qui est dans ma diagonale, je les comprends pas très clairement. Sur l'aspect défensif, je suis un peu perdu. Après 2 mois et demi, mine de rien, c'est fou hein. Là voilà, je suis complètement à la rue. Après elle est très bien travaillée, très bien touchée la balle d'Olivier, il n'y a rien à dire. Là toutes ces balles étaient quand même d'une lourdeur. Là, c'est pas normal que je renvoie une balle aussi minable. Le mot est bon, hein, c'est vraiment minable pour le coup.
Là, heureusement que j'arrive à avoir un petit réflexe d'avant. Mais ouais, non, là par exemple, je fais un lob et après, je sais pas où sont les joueurs, mais je fais un lob alors qu'ils sont même pas montés, c'est complètement ridicule. Tactiquement, c'est complètement aberrant ce que je suis en train de faire. La Vibora au centre hein, pour essayer de les décaler, bien évidemment, comme c'est gaucher droitier. On n'a pas de bol non plus, ça sort pas. Puis les balles de Gaël, comme il est gaucher, c'est très très chiant à jouer aussi ça. Parce qu'il a tendance des fois à la fermer sur moi. Et assez déstabilisant parce qu'on n'est pas habitué à l'effet dans le sens dans lequel il va aller. Là, je fais un filet, je suis clairement pas sur mes pieds, je suis complètement debout, je suis pas du tout accroupi, je suis pas préparé pour recevoir une balle. 7-5 et à 7-5 on a 15-40. Ça, c'est très très beau. Ça, on ressent les petites sensations d'avant. Non, bon, clairement, là, pour eux, c'est une promenade de santé. Hein. Là, j'ai vu Gaël partir de l'autre côté, donc j'ai fermé la Vibora. Mais clairement, c'est une promenade de santé, hein. Faut être honnête. On n'a pas du tout réussi à les inquiéter. Là, c'est une balle trop forte et Gaël, c'est trop facile pour lui. Là, la balle, elle est un peu plus chiante. Derrière, on n'en profite pas, malheureusement, mais... Là, je suis toujours le corps qui est devant et les jambes sont derrière. Ça n'a ni queue ni tête, très clairement. Encore une fois, c'est pour ça que j'aime bien me filmer. Hein. C'est toujours très intéressant de s'observer, de voir ce qui ne va pas. Parce qu'on n'a pas du tout la même réalité lorsque l'on joue et lorsque l'on se regarde. Après, il faut avoir en tête aussi que filmer, la vitesse de jeu est plus lente que lorsque tu vois en réel. Si jamais tu as déjà été voir des matchs du World Padel Tour ou du Premier Padel en direct, tu vois bien que le jeu est plus rapide que ce que tu peux voir à la télé. Me demande pas pourquoi, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours plus lent quand tu regardes en vidéo que quand tu regardes avec des vrais yeux, en tout cas. Tes vrais yeux, enfin, t'as compris. Ça c'est pareil, c'est d'un ridicule, la balle elle me revient très facilement sur le dos et j'en fais rien du tout, c'est n'importe quoi. Et encore une fois j'en fais n'importe quoi, c'est lamentable. Là dans ma tête je bouillonne tellement c'est lamentable, parce que là on s'en reprend une autre et cette fois-ci j'arrive pas là à en faire quoi que ce soit, c'est ridicule. Donc il faut savoir que le match il est en 2-7 hein, mais j'avais plus de batterie sur la GoPro. Donc j'ai pu filmer que le premier set. Quand j'ai relancé avec une autre batterie, j'avais remis une batterie qui était pas pleine. Ce qui fait que j'ai pas eu la totalité du match sur le deuxième set. Il n'y avait que 2-3 jeux je crois qui ont été remportés par Gaël et Olivier. Il y a zéro suspense, hein, je vous spoil la fin, mais il y a vraiment zéro suspense pour le coup. On s'est pris une dérouille. Là, clairement, on subit tout. Hein. Gaël, il fait bien chier Charles dans les balles en diagonale. Voilà, il fait une erreur, mais il n'en a pas fait tellement sur le game. Balle de match pour l'adversaire. Enfin, balle de 7, pardon. Et là, on se fait assassiner. Voilà. Bon, rien à dire sur cette demi-finale. Comme vous avez pu le voir, ça a été assez vite. Je n'ai pas mis beaucoup d'échanges dans la mesure où il n'y en a pas eu beaucoup. Hein. Vraiment, c'était pas très intéressant à regarder pour vous. Physiquement, moi, j'étais complètement à la rue. En termes de placement, j'étais complètement à la rue techniquement. Olivier Legendre en face a vraiment été très très bon. De base, c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon. Et là, vraiment, il a été très fort. Des balles très très lourdes. Donc moi ça faisait longtemps que je n'étais pas allé sur le terrain, j'étais vraiment perdu sur chacune de ces balles. Charlito n'a pas réussi à faire la différence non plus sur Gaël, qui Gaël de toute façon défend très très bien. C'est un peu le même profil de jeu que moi et mon partenaire habituel, mon frère, donc qui renvoie tout, qui est plutôt athlétique, etc. Il avait des bonnes balles croisées, donc non, pour le coup on n'avait vraiment aucune chance sur ce match-là.
Donc rien à dire, les adversaires ont été meilleurs. Et puis on aura notre revanche un de ces 4. Voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Je ne vais pas vous faire perdre davantage de temps, c'était déjà assez long. En tout cas, c'est un réel plaisir pour moi de reprendre la caméra, de reprendre les vidéos. J'espère vraiment revenir sur une régularité d'une vidéo toutes les 2 semaines. Comme j'avais pu le dire, je vais changer un petit peu, je vais apporter d'autres choses. Donc la prochaine vidéo sera sur quelque chose de différent. J'espère que ça te plaira. Et puis en attendant, tu connais la chanson, hein. Joue-la comme Galan. Hey gars, c'est la right now, vas-y joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan, c'est le number one. À plus d'une étoile, joue-la comme Galan. Joue-la comme Galan.